Voilà, bonjour. On parle de communion fraternelle, de louange, d'adoration quand on est ensemble et puis tout d'un coup, tout s'arrête. Et puis on essaye de mettre des mots derrière ce qu'on vit et c'est pas toujours facile. Quand Dieu appelle Moïse et lui dit je suis celui qui suis, va dire à mon peuple, je suis, veut te sortir de l'esclavage. Ce même je suis te le dit ce matin. Je veux te sortir de l'esclavage, des craintes, de la peur, de toutes les psychoses, de tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Je suis celui qui suis. Regardons un petit peu ce qu'on dit ou ce qu'il dit de lui. L'Éternel qui siège, Samuel 4, entre les chérubins. Ésaïe 8, c'est l'Éternel des armées. Et on doit sanctifier son nom. Lui que vous devez craindre et redouter. Redouter, c'est pas avoir peur de lui, mais redouter de ne pas obéir à ce qu'il nous demande. Et puis ce texte extraordinaire dans une autre version, bien sûr, dans Timothée 6, l'Éternel, le Seigneur, habite une lumière inaccessible. C'est Dieu qui fera paraître le Christ au moment qu'il a fixé. Il est la source du bonheur. Il est le seul maître de tout, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il est le seul qui ne meurt pas. Il habite une lumière que nous ne pouvons pas atteindre. Personne ne l'a vu, personne peut le voir. À lui, honneur, puissance pour toujours. Amen. C'est notre espérance dans laquelle notre foi puise ses racines, alors que les païens s'en repentirent. Au psaume 107, ont une réponse, une ruine éternelle. Il y a beaucoup d'années, une famille suisse, une vaudoise, est partie au Québec. Leur ferme était trop petite et puis les journalistes ont pris un petit peu d'amitié. Le mot n'est pas trop fort avec cette famille. Ils l'ont suivi, ils ont fait plusieurs reportages. Et le dernier reportage que j'ai entendu m'a bouleversé, interpellé et conduit à chercher des réponses pour le peuple de Dieu. Cet homme, bien sûr très très âgé, croyant, engagé, que j'ai connu, était en maison de retraite et puis il avait complètement perdu l'ouïe. Complètement perdu l'ouïe. Et je me souviens, mais comme si c'était la semaine passée, on le voyait, il téléphonait à sa femme. Il y avait une telle douceur dans sa voix, un tel amour, une telle chaleur. Il disait c'est comme s'il déclarait son amour à sa femme. Il disait tellement de choses extraordinaires alors qu'il n'y avait pas de retour, puisqu'il était complètement fan. Et ça m'a interpellé en me disant, mais il y a combien de chrétiens qui s'adressent à Dieu puis qui n'ont pas de retour? Peut-être par leur faute, par un manque d'enseignement. Et on va essayer de voir ensemble tout ce qu'on peut faire pour qu'on ait un retour, un dialogue, une vie que Dieu veut pour chacun de nous. Je suis convaincu que la crainte de Dieu, la sainteté de Dieu est peut-être un manque dans beaucoup de vies. Quand tu prends conscience que Dieu est saint, qu'il est
Ben, je suis celui qui suis. Dieu n'a pas de commencement, les amis. Essayez de prendre du temps de réfléchir que Dieu est éternel. Ça veut dire qu'il a toujours existé. Donc, notre intelligence, quel que soit notre QI, notre intelligence, elle est incapable de saisir ce qui se passe. Donc, ce Dieu éternel qui, à un moment donné, choisi, même avant ta naissance, on le sait, la parole de Dieu nous le dit, porter son regard sur nous. Sur nous, pourquoi? Est-ce qu'on est mieux? Non, bien sûr que non. Mais Dieu l'a choisi et c'est ce qu'il fait. Donc ce Dieu extrêmement puissant, nous devons le redécouvrir ou le découvrir. Ce Dieu du miracle, ce Dieu qui envoie donc Moïse, comme on l'a vu, moi j'ai pris un petit peu des notes pour pas louper ce qu'ils ont fait. Il lance premièrement, Dieu lui dit, tu lanceras ton bâton, il deviendra un serpent. Il lance son bâton, il devient un serpent, il le prend par la queue. Mais c'est un non-sens. C'est complètement à côté du sujet de prendre un serpent par la queue. Il va se retourner et mordre. Mais dans notre marche, c'est dans la Bible, dans notre marche spirituelle, Dieu nous dit, j'ai vaincu les puissances de l'enfer. Satan a été vaincu. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire pour autant qu'il n'y ait pas des portes. Et puis, cette image pour moi me donne une fois de plus ce que représente l'autorité du croyant par rapport au monde des ténèbres. Et puis ensuite, il y a cette suite impressionnante il y a des grenouilles, il y a l'eau qui est changée en sang, il y a la poussière changée en poux, où là, les magiciens, ils l'ont fait. Les magiciens ont fait, ils ont lancé leurs flèches, elles sont devenues des serpents. Il y a eu des grenouilles, ils ont changé l'eau en sang, ils l'ont fait. Et ça doit nous interpeller comme enfants de Dieu pour dire Satan et son royaume est puissant dans la mesure où l'Église ne fait pas son travail de lui barrer la route et d'oser prendre ce serpent par la queue plutôt que de le serrer derrière la tête et de croire et d'entrer dans les promesses. Pour moi, le fait de prendre le serpent par la queue, ça veut dire que je fais confiance à ce Seigneur de gloire et de puissance qui a vaincu pour que je sois un vainqueur. Donc imaginez toutes ces choses impressionnantes qui ont été faites, les mouches venimeuses, il y a une mortalité dans les troupeaux, beaucoup sont morts, il y a des ulcères, des pustules, il y a la grêle, il y a les sauterelles, il y a les ténèbres. Tout ça, c'est la puissance de Dieu. Dieu a frappé un rocher, l'eau est sortie. Nous devons redécouvrir, épouse, église de Jésus-Christ. Nous devons redécouvrir le Dieu de Jésus-Christ. Ce Dieu de Jésus-Christ qui a changé de l'eau en vin en utilisant des vases qui étaient uniquement pour la purification, mais quelle claque aux religieux, quelle claque à notre manque de foi. Et puis ensuite tous les miracles, les multiplications des pains, les résurrections, la résurrection de Lazare alors qu'il sent. Où est le Dieu de Jésus-Christ dans nos vies, dans nos églises, dans nos communautés? Nous devons redécouvrir ce Dieu puissant, ce Dieu qui va amener une vie nouvelle dans tous ceux et celles qui sont désespérés. On est dans une pandémie, lisez l'Apocalypse, surtout tremblez pas trop, mais c'est certainement le début de quelque chose. Tant que le peuple ne s'humilie pas, ne demande pas pardon pour toutes ses fautes, ça va continuer. Dieu parle. Dieu nous parle. Mon papa, avant de mourir, m'avait dit peut-être que tu verras le jour où tu te redemanderas, donne-nous le pain de ce jour. Nous devons entrer dans un temps de miracle. Je pense à Marie qui avait, après le culte des gens qui arrivaient, pas celle de pas la Vierge, l'autre, et qui voyait les gens arriver,
Elle casse 12 œufs, les 12 œufs avaient 2 jaunes. Hasard? Pas possible. Et c'est pas le fait d'avoir 2 jaunes de plus qui change, mais c'est le miracle qui fait augmenter notre foi dans les petites choses. Notre foi, elle va grandir, grandir et grandir. Le Dieu de Jésus-Christ, nous devons, frères et sœurs, le redécouvrir. Nous allons entrer dans un temps, la Bible nous en parle, qui sera toujours plus difficile ou moins facile. Je ne sais pas où est la différence. Mais redécouvrons le Dieu Jésus-Christ, le Dieu des miracles. Nous sommes entourés d'hommes et des femmes qui sont assoiffés, que Dieu a prévu qu'ils entrent dans son royaume. Nous sommes là, non pas, on ne va pas prendre le terme de responsable, mais nous sommes là, utilisés par Dieu pour faire entrer ce peuple dans la victoire. Le Dieu de Jésus-Christ qui donne la crainte, qui honore, ceux et celles qui obéissent, le secret dans tout pour rétablir cette communication que cet homme n'avait plus puisqu'il était complètement aveugle avec sa femme. C'était à sens unique. Mais Dieu veut, est-ce qu'il va réparer, corriger, quel que soit le terme, c'est le but, c'est ce que Dieu va faire. Un dialogue avec lui, une relation intime, des questions où il ne va pas forcément me répondre au quart de tour, mais il me répondra par la nature, il me répondra par une parole de mon conjoint, des membres, il me répondra par sa parole, il me répondra par l'adoration, par un chant, il me répondra par un message de la parole dans l'Église. Alors recherchons cette intimité avec lui, avec un face-à-face, ou un Dieu qui répond, un Dieu qui est un vis-à-vis, mais pas un Dieu qui est sourd, pas un Dieu aphone, pas un Dieu qui, à la limite, a du plaisir à nous voir souffrir. Le cœur de Dieu est si grand que je crois qu'il souffre de voir la désobéissance, le mot est peut-être pointu, de son peuple. Mes frères et sœurs, cherchons ce dialogue avec lui, et c'est là où va se développer la foi, la puissance, l'autorité, des réponses pour tous ceux et celles qui sont autour de nous. Je me rappelle quand Dieu m'a appelé il y a 45 ans, presque trop souvent, j'allais dire toujours, presque toujours, mais trop souvent, j'étais incapable de répondre à des questions qu'on me posait parce que je n'avais pas la réponse et puis je ne connaissais pas assez ma Bible. Et puis maintenant, j'ai des réponses à, peut-être pas à tout, mais à la grande partie des questions qu'on me pose par rapport à la délivrance, par rapport au monde des ténèbres. Donc j'ai grandi et pourquoi? Parce que dans sa grâce, Dieu a fait son travail en moi. Et c'est ça, faites-lui confiance, ouvrez vos cœurs, dégagez-vous de toute crainte, de toute peur de ce qui se passe. C'est peut-être les femmes savent très bien que quand elles mettent au monde, il y a des mots qui viennent et qui sont toujours plus forts. Alors, quelle est notre crainte? Quelle est ta crainte? Quelle est ta crainte? La crainte, c'est qu'un jour on est devant Dieu. C'est pas la peur. Moi je suis âgé, je sais qu'à court terme, moyen terme, je serai devant Dieu et répondre qu'est-ce que tu as fait. On ne va pas me demander si j'ai fait des séminaires ou si j'ai suivi la pensée des autres, ma parole. Méditez sur Matthieu 25, les vierges folles. Posez des questions à Dieu. Est-ce que j'ai assez d'huile? Qu'est-ce que c'est que l'huile? Qu'est-ce que c'est que d'avoir des réserves? Seigneur, enseigne-moi. C'est peut-être la réserve parmi beaucoup de réponses. Ce que nous faisons
la manière dont nous avons obéi à Dieu, la manière dont il a pu se servir, entre guillemets, bien sûr, de nous, par grâce, et puis d'avoir engrangé des victoires avec lui pour sa gloire. Alors moi, je vous encourage à vous dégager de toute forme de crainte, de peur, et d'avoir cette dépendance de cet homme qui, comme cet homme, pour moi, ça me rebouille dans français courant, de parler à sens unique, mais dans son cœur, il savait que sa femme entendait tout ce qu'il lui disait, une grande déclaration d'amour. Alors continuons à déclarer notre amour à Dieu et vous verrez qu'à coup sûr, il va vous répondre d'une manière ou d'une autre. Si vous déclarez votre amour, le fait de dire à Dieu qu'on l'aime, le fait de dire à Jésus je t'aime, merci, le fait de dire à Dieu toutes les choses extraordinaires qu'il a fait dans nos vies, alors ça c'est la porte assurée à avoir des réponses. Soyez bénis et encouragés au travers de ces quelques mots. Alors moi je prie maintenant dans ce temps de pandémie où on fait un petit peu le yo-yo, où on lâche d'un côté et puis les craintes, les peurs, il y a ces angoisses, ces paniques, ces psychoses et tout ce qui vous tourmente, ces craintes, tout ce qui vous dégage de la confiance en Dieu, tout ce qui est spirituel doit partir au nom de Jésus. Les craintes, les peurs, les angoisses, les paniques, la peur pour vos enfants, la peur pour votre conjoint sur les lieux de travail, toutes ces craintes que l'ennemi cultive. On a vu combien de colloques de psy et autres médecins UP disent comment l'angoisse et la peur ont envahi tout un peuple. Et moi, avec autorité, on prie ce Dieu, je suis celui qui suis, pour que vous soyez dégagés de toute crainte, de toute peur. On a des consignes à respecter, mais les consignes, elles sont... si c'est le tableau, les consignes, le cadre du tableau, c'est la confiance en Dieu, c'est de croire que Dieu est tout-puissant pour nous garder, nous protéger. Je sais qu'il y a des croyants qui sont morts, je le sais, mais nous prions les uns pour les autres dans ce sens et croire que Dieu va agir. Amen.